Hier soir, j'étais donc à l'Espace Barreau. C'était une conférence de Sabine Leblanc sur le divin. Je ne sais plus exactement de l'intitulé exact. Mais en tout cas, c'est la question de la rencontre avec Dieu, si on peut dire. L'expérience intérieure du divin est-elle envisageable? À quoi la reconnaît-on? Voilà quel était l'intitulé. Alors, je suis intervenu pour dire que il s'agissait de savoir de quel Dieu il s'agissait. De quel Dieu parle-t-on? Quel est ce Dieu dont on a l'expérience? Et pour moi, il y a deux formes de divinité. Il y a la divinité qu'on pourrait appeler astrologique et la divinité que l'on pourrait appeler métapsychique. La divinité astrologique, c'est la prise de conscience qu'il existe un système de configuration astrale. Je prends le mot astral dans un sens très large, ça englobe à la fois les planètes et les étoiles, qui serait sous-jacent et déterminant pour l'activité humaine. Alors, on peut dire que d'une certaine manière, la consultation astrologique même serait une expérience du divin. Et d'ailleurs, on parle bien des dieux de la mythologie quand on parle des planètes. Et de l'autre, il y aurait une autre expérience du divin qui serait, elle, plus de l'ordre du contact avec des entités spirituelles, qui relèveraient d'un autre monde parallèle. Alors que pour l'astrologie, c'est un monde, je dirais, cosmique, mais plutôt plus matériel que l'autre qui est plus spirituel. Alors, elle ne fait pas cette différence, et cela renvoie en fait à deux discours sur le divin dans la Genèse, dans le Pentateuque, qui renvoie aux Elohim qui seraient plus en rapport avec le cosmos, avec le ciel planétaire, le ciel stellaire, et Yahvé qui serait plus de l'ordre d'un être, un esprit se manifestant. Et j'ai insisté dans mon intervention d'hier soir, c'est bref, tout de même, sur le fait que ces deux divinités n'en faisaient pas qu'une, aucunement. De même qu'elles étaient peut-être même en guerre l'une avec l'autre. Ce Yahvé n'est-il pas hostile justement à ce Dieu cosmique, qui est d'ailleurs en réalité un Dieu technologique, en quelque sorte, qui aurait envahi notre planète il y a des millénaires et qui l'aurait manipulé, qui aurait manipulé ce mode de fonctionnement. Ce Yahvé pourrait être un Dieu bien plus ancien que cette intervention de ces dieux qu'on peut appeler extraterrestres. Donc le syncrétisme, qui est souvent le cas lorsque l'on prend un mot et qu'on considère que toutes les acceptions de ce mot sont compatibles et ne font qu'un, le syncrétisme ici consisterait à dire que le Dieu du cosmos, le Dieu qui organise le cosmos, notre cosmos en tout cas,
à ce cosmos serait le même Dieu que celui qui se manifeste dans le buisson ardent, Mont Sinaï, etc. Je ne le crois pas. D'ailleurs, les commandements exprimés par ce Yahvé ne vont pas réellement dans le même sens que le respect du cosmos. Le Shabbat notamment, c'est plutôt une sorte d'antithèse de cette divinité cosmique. Les Juifs eux-mêmes n'ont pas toujours compris. Et puis, il y a aussi la question du bien, qui m'a également un peu choqué. Car d'un point de vue théologique, il y a plusieurs... Le bien, c'est très relatif, le bien. Le bien pour qui? Le bien pour quand? Est-ce que le bien est universel? Est-ce que nous avons tous la même conception de ce qui est bon et de ce qui est bien? Ce serait très étonnant. Donc là encore, dès qu'on me parle du bien dans l'absolu, on peut toujours craindre que la personne projette son idée du bien sur l'ensemble des personnes. De nous imposer son idée du bien. Et j'ai dit à ce moment-là que les plantes ne poussaient pas nécessairement dans les mêmes conditions. Certaines plantes avaient besoin de beaucoup d'eau, d'autres avaient besoin de beaucoup moins d'eau. Et donc, ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc là aussi, il faut se poser la question. Et puis aussi, il faudrait se dire, est-ce que par rapport à ces deux types de divinités, il n'y a pas deux populations qui seraient en gros les hommes pour Yahvé et les femmes pour Elohim? Et par conséquent, là encore, il y a une négation de la dualité. Et d'ailleurs, c'est un point qui est apparu, il y a des gens qui ont dit, mais il n'y a pas de dualité. Parler de Dieu, c'est affirmer l'unité. On m'a dit, mais vous soutenez, vous êtes manichéen. J'ai d'ailleurs répondu que la victoire du diable, c'est de faire qu'on n'y croit plus. La diabolisation, c'est l'autre, d'une certaine manière. Pour les sectateurs des Elohim, le diable, c'est Yahvé. Pour les sectateurs de Yahvé, le diable, c'est les Elohim. Dans le diable, il y a la notion de dualité aussi. Le diable. L'autre, on retrouve également dans l'affaire de Job. Satan, c'est d'ailleurs, on pense à Saturne. Satan, c'est l'adversaire. Le Satan, on trouve également dans le Coran, en tout cas dans l'islam. Je crois qu'il est indispensable de prendre conscience de cette dualité des dieux, cette guerre des dieux, cette guerre des sexes, cette guerre des valeurs, qui passe d'ailleurs par une cyclicité, effectivement, cyclicité qui a été élaborée, justement, à mon avis, pour permettre à ces dualités de fonctionner et de cohabiter, mais dans un processus cyclique qui fait qu'il y a une alternance. À un certain moment, on a vu pour l'élection de Trump, justement, à un certain moment, il y a affirmation de la différence, très nette, et à un autre moment, il y a une négation de cette différence, la négation de ce qu'on peut appeler le cloisonnement. Je suis bien d'accord là-dessus. Il y a un temps pour parler comme dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour le cloisonnement, et il y a un temps pour le décloisonnement. Mais tout de même, comme dit l'Ecclésiaste encore, rien n'est nouveau sous le soleil. Donc, je suis pour une
théologie de la dualité, une épistémologie de la théologie qui serait celle de la dualité. Donc pour nous résumer, l'astrologie serait une expérience du divin, à condition de prendre le mot divin dans un sens particulier, qui n'est pas le même sens que celle de l'inspiration prophétique, qui relèverait plutôt de Yahvé. À propos de Yahvé, je me permets quand même de revenir sur mes recherches linguistiques à ce sujet. On peut prononcer le nom de Yahvé parce que ce n'est pas le nom complet de ce Dieu. Le nom complet de ce Dieu, il doit comporter 4 lettres différentes, le tétragramme. Alors là, nous avons Yud, E, Vav, E. Et à mon avis, un des E remplace le Dalet. Le Dalet, d'ailleurs, qui n'est pas si éloigné du E, si on enlève un élément du He. Et Yud, He, Vav, Dalet, ce serait le véritable nom de ce Dieu, de cette entité, de ce Saint-Esprit, pour parler comme les chrétiens. Esprit qui se dit d'ailleurs Ruach, le souffle. Et le pneuma, pneuma en grec. Et le nom de juif lui-même, c'est le nom de ce tétragramme. Yehudi, Yehudi, Yehud. On retrouve bien le Dalet. Le peuple juif, c'est pas le peuple juif, c'est le peuple de Yahvé. Et c'est le peuple de Yahvé avec un Dalet. C'est le peuple de Yahoud. Vous noterez d'ailleurs qu'en français comme en anglais, le D n'y figure pas pour représenter le juif. Juif, il n'y a pas de D. Jew, J-U-E-W, il n'y a pas de D. Alors qu'en revanche, en allemand, on dit Jude, il y a bien le D, et en espagnol, Judio, on a bien le D. Bon, les Italiens disent hébreo, je crois. Enfin, en tout cas, judaïsme, le judaïsme, il y a bien le D. Donc, dire Yahvé, c'est au contraire une façon, ou Jéhovah même, c'est une façon de ne pas prononcer le nom de Dieu, puisqu'on enlève le nom de le D qui fait partie du système. En revanche, il vaudrait mieux dire les Israélites ou les Hébreux que les Juifs. Encore qu'en français, les Juifs, ça ne pose pas de problème de CD, mais d'une manière générale, il vaudrait mieux ne pas employer le mot juif parce qu'il renvoie au nom de Dieu, de ce Dieu-là en tout cas, et il vaudrait mieux plus parler des Hébreux et des Israéliens ou des Israélites. Donc quand Herzl écrit le Judenstaat, Judenstaat, on a bien l'État juif, Juden, on a bien le tétragramme. Et je voulais signaler ce point qui n'est pas bien connu, à savoir que Yehud, c'est le nom de Dieu dans ces 4 lettres différentes, donc beaucoup plus sacré que Yahvé, où il manque le D. Bon, je pourrais aussi dire que, à ce propos, puisqu'on est dans le domaine théologique, que Deus en latin est incorrect, on devrait dire Dieus, Dieus. On aurait effectivement, à ce moment-là, on retrouverait ces mêmes lettres, parce qu'il est curieux qu'en latin on dise Deus, et qu'en français et en espagnol ou en italien, on dise Dio, ou Dieu, ou Dios. Si ces langues latines ont le I, on ne voit pas pourquoi le latin n'aurait pas le I. Donc je pense que quelque part, soit le I a disparu, soit plus exactement, plus probablement, le E, le Deus doit se prononcer Ié, Dieus. Vous savez qu'en russe, on prononce le E, Ié. Voilà quelques réflexions que je vous propose dans ce champ de la théologie qui m'est assez cher.